Alors parlons de loi. Moi j'ai évoqué tout à l'heure un problème. Le projet de loi de Yvette Roudy qui a été rejeté en 1983. Sur le sexisme. Antisexiste. Ouais. Est-ce que vous la remettrez sur le métier ou pas? Parce que je pense que c'est quand même une loi qui était extrêmement importante et qui rallie en fait tous les champs de discrimination que subissent les femmes. Parce que maintenant c'est morcelé, hein, comme on le sait. Il y a un coup des violences, un coup les différences de salaire, un coup là. L'antisexisme, c'est justement punir parce qu'on discrimine à cause du sexe dans tous les domaines, et notamment donc dans l'image de la femme dans les médias aussi, les insultes, enfin tout ce qui concerne voilà, une discrimination antisexiste, une loi cadre qui couvre tout. Et je pense que c'était excellent, et ça a été rejeté, c'est pas pour rien. Ça n'a jamais été inscrit au Conseil des ministres. Oui, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté avant. Mais le contenu en était excellent. Elle nous a beaucoup inspiré. Bon, d'abord, Yvette Roudy, elle est toujours aussi engagée, donc on échange évidemment régulièrement. Elle nous a inspiré, sa loi, dans le sens où finalement, quand vous prenez le projet de loi égalité homme-femme, femme-homme, qu'on est en train de défendre au Parlement, il poursuit la même logique, c'est-à-dire la profonde cohérence des inégalités entre les hommes et les femmes appelle une profonde cohérence des réponses, et donc il faut qu'on ait un texte dans lequel on parle à la fois des inégalités professionnelles, de sexisme, des médias, de la précarité, des violences, etc. C'est vraiment la logique de ce texte, c'est d'aborder tout ensemble pour faire système, puisque les inégalités font système. Ensuite, quand on regarde ce que prônait à l'époque Yvette Roudy, il y a des choses qui, entre-temps, se sont arrangées. Par exemple, à l'époque où elle présente son texte de lutte contre le sexisme, vous n'aviez pas une agence de régulation de la publicité comme existe aujourd'hui la RPP, qui... Mais parce que c'est pas très saisi. Ça l'est d'ailleurs de plus en plus. Et vous avez peut-être remarqué que ces derniers mois, la RPP a rendu des décisions pour enlever des pubs. Ah bah voilà. On s'en occupe, mais voilà. Franchement, c'est très difficile. Et il faut vraiment que ça dépasse franchement les bornes. Mais si on devait s'attaquer à tout, mais on y passe, Bien sûr. tous les jours. Mmh. Vous voyez ? Mais je ne dis pas que tout est réglé, hein, non, c'est pas mon propos, c'est juste de dire que par rapport au moment où Yvette Roudy dépose cette loi et que justement la résistance à laquelle elle doit faire face à l'époque, c'est surtout les agences de pub, enfin les sociétés, les publicitaires, si vous vous souvenez bien. Et ben, de ce point de vue-là, on a une agence de régulation qui fonctionne bon an, mal an, qui en effet avait pas beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, mais qui est de plus en plus saisie. Et quand elle est saisie, on l'a saisie nous aussi. Et d'ailleurs, vous avez sans doute en tête l'épisode de la SMEREP, quand même, de la publicité qui a été retirée. Quand elle est saisie, elle finit par intervenir. Il faut faire plus, et c'est pour ça que dans la loi, on prévoit le CSA pour l'audiovisuel. Et je dis à toutes ici et à tous que souvent on s'imagine que c'est pas facile, alors que s'il y a quelques plaintes, les publicitaires ont très peur de perdre donc leurs clients, et s'il y a 5 plaintes, ils se disent qu'il y a peut-être dans ce milieu-là donc depuis de nombreuses années. Et malheureusement, les publicitaires n'ont pas perdu du tout. Au contraire, ça les amuse beaucoup même. Parce que ça crée un buzz, et que du coup, tout ce qui va être dépensé en médias, même les annonceurs et les marques qui dépensent, récupèrent une audience par un autre biais. Donc non. Il y a la pub, il y a les médias, puis il y a Internet, dont on n'a pas beaucoup parlé encore, mais qui est quand même le principal lieu d'expression à la fois de l'hypersexualisation, du sexisme, etc. Et dans la loi, ce qu'on a prévu, j'attire votre attention dessus parce que je trouve ça étonnant comme ça fait encore résistance, là aussi. C'est une disposition qui prévoit que les fournisseurs d'accès sur Internet et les hébergeurs doivent avoir systématiquement comment on appelle ça, un dispositif où les internautes peuvent aller signaler, un dispositif de signalement par les internautes eux-mêmes des propos sexistes, des images portant atteinte à la dignité des femmes, etc., qu'ils voient passer sur le net, pour que derrière, ensuite, les fournisseurs prennent leurs responsabilités, y compris retirent du contenu si ça s'impose.
Mais déjà, ce dispositif de signalement, qui est le premier pas vers on n'accepte pas ça, c'est pas normal d'être pris en otage comme internaute, il fait vachement débat. Je peux vous dire que là, pour le coup, droite, gauche, c'est pas si évident, quoi. Nous, on l'a prévu dans la loi, on a réussi, mais vraiment à la force du poignet, à le faire voter à l'Assemblée nationale en première lecture. Donc j'espère que ce ne sera pas remis en question. C'est l'article 17, je crois. Oui, c'est juste après. Ça doit être l'article 17 du projet de loi. Avant, c'était une censure directe. Les arguments, c'est de dire vous demandez aux fournisseurs d'accès de faire la police du net alors que c'est pas leur rôle. Et puis ça commence à ressembler à de la censure. Sur le web, il doit y avoir liberté d'expression, etc. Mais ça se fait pas déjà pour les injures racistes? Absolument. Mais en effet, ma réponse, c'est que ça se fait pour tout ce qui est antisémitisme, racisme, incitation à la haine, voilà. Négationnisme. Et négationnisme, c'est ce que je cherchais. Oui. C'est un problème de terminologie, parce que le sexisme est un terme réversible. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien vous dire qu'il va y avoir du sexisme envers les hommes. Il faudrait employer le terme de misogynie, et je vous rappelle qu'il y a eu un observatoire de la misogynie qui a été mis en place par un certain nombre d'instances du mouvement de libération des femmes en 2000, qu'il existe toujours, et que si on emploie le terme misogynie, ça veut dire la haine des femmes. Et à partir de là, vous pouvez arriver en effet à ce que, au point de vue de la loi, ça soit en effet plus la même chose d'appeler au meurtre des femmes ou de siffler une femme dans la rue. Vous avez tout à fait raison, ça n'a aucune commune mesure. Mais si on abandonne le terme sexisme pour employer la terminologie misogynie, je pense qu'on peut davantage avancer. Enfin, moi, il me semble. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. En plus, Du coup, derrière le mot sexisme, on met des choses trop différentes et parfois un peu légères, et les gens ont l'impression qu'on va leur reprocher de faire des blagues lourdes, quoi, alors que non. Du coup, on perd de vue l'essentiel. La haine des femmes, au fond, la misogynie, c'est plus simple.